Salut les curieux, c'est Jules du Minotaur Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un truc ultra important pour ton groupe, c'est la résidence. On se retrouve tout de suite et on retrouve le groupe SKND pour checker tout ça. Let's go! Une résidence, c'est tout le travail qu'il faut fournir en amont pour proposer un spectacle de qualité. Être tranquille sur scène, pour toi comme ton public. Le seul but dans tout ça, assurer des shows de fou. On va parler de son, mais aussi de travail scénique, d'ambiance, de déplacement, de préparation. On va aussi parler de régler tous les problèmes en amont en résidence, pour que quand le concert arrive le jour J, soit tu n'aies pas de problème, soit tu sais comment les résoudre rapidement. Du coup, le concept d'une résidence, c'est très simple. On te prête ou tu loues une salle de spectacle ou de concert, peu importe. Une salle de concert, c'est mieux. Et tu vas répéter ton set. Que tout soit parfait. Que sur scène, tu sois cool, que tu saches quoi faire et que le public s'en mange plein les mirettes et plein les oreilles. La seule chose à avoir en tête quand tu fais une résidence, c'est de devenir une machine de guerre. Allez, let's go, on part à Roubaix à Lara avec le groupe SKND, comme je vous ai dit. On a fait une résidence il y a quelques semaines et on a fait le concert derrière d'un tremplin. Pour moi c'était hier soir, pour vous c'était il y a quelques semaines. On check tout ça, c'est parti. Une fois que tout est déballé, tout est installé, on fait le premier soundcheck, on fait les petits réglages, juste déjà pour voir comment tout sonne, régler des soucis s'il y en a. Si le son de guitare n'est pas adapté au reste du groupe, on change, etc. Les accordages de batterie, tout ce genre de choses. Alors malheureusement, j'ai pas filmé cette partie parce qu'on était occupé à fond, c'est une partie essentielle. Et puis c'est pas très intéressant, je pense, à regarder. Mais du coup, on se retrouve juste derrière pour la suite. Pour le coup, SKND utilise des lumières programmées. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'ingé lumière, mais quand vous avez un ingé lumière, forcément, c'est un travail aussi à avoir en amont. Et on commence à se poser des petites questions sur la présence scénique. Après tout ça, il y a un truc essentiel, les gars. Manger, se reposer un petit peu pour pouvoir attaquer dans le dur sur l'après-midi. C'est bon, on a mangé, on réattaque dans le dur, et là c'est parti. D7. Faut que ça rentre, faut que ça tue, on peaufine encore, on va jusqu'au bout, que ça soit sur le scénique, sur le son, sur les lights, sur tout. Du coup on enchaîne plusieurs fois le set, c'est essentiel. Ou pour pouvoir capter des choses sur différents sets, ça permet de dire ah là t'as pas joué ça parce qu'en fait c'était ça, bref, plein de choses comme ça, des petits détails à régler, important. Répétez. Le but, c'est que quand vous sortiez de la résidence, vous sachiez tout faire au millimètre. Il n'y a plus de place à l'improvisation. Bien sûr qu'il y a de l'improvisation en live, mais l'improvisation, c'est votre comportement, votre façon de ressentir le show, votre façon d'interagir avec le public. Par contre, il faut que musicalement et scéniquement, tout soit costaud. Si tout est costaud, que vous savez exactement ce que vous faites, que ce soit avec votre instrument ou en vos déplacements, ou ce que vos collègues font, ce que les lumières font, ce que l'ingé son fait, toute cette contrainte technique s'enlève de votre tête et là vous pouvez profiter et proposer la meilleure expérience live possible au public. Et c'est valable pour vous aussi les gars. Du coup on se fait un dernier petit set, juste pour bien tout massacrer une dernière fois, et puis après on fait un petit débrief. Voilà, c'est fini. Maintenant, on remballe tout, on remet tout dans les voitures ou le camion, on repart à la maison et on se repose, c'est important. Alors, bilan de tout ça. Sur la vidéo, malheureusement, c'était un essai, encore une fois, la chaîne vient de se lancer, mais je trouve très important de parler au groupe de ce genre de choses. Les résidences, c'est quelque chose d'essentiel. Tous les groupes avec qui j'ai bossé pourront vous le dire, en sortant de résidence, ils ont pris un niveau tel que leur show d'après n'était plus du tout le même. Et plus vous faites de résidence, plus vous allez être bon. Je prends souvent l'exemple, je travaille aussi avec Ocean Encounters sur les résidences, on en fait énormément et chaque fois qu'on arrive sur scène avec eux,
le niveau a augmenté de façon stratosphérique. Si vous prenez l'exemple de tous les gros groupes professionnels dont c'est le métier, et qui tournent beaucoup même à l'étranger ou les Américains et compagnie. C'est des gens qui ne se voient pas forcément en dehors de la musique parce qu'ils ont leur vie de famille et compagnie, et comme ils passent déjà énormément de temps sur la route ensemble, quand ils rentrent à la maison, ils n'ont pas forcément envie de rester toujours ensemble. Mais tous les gros groupes, avant de partir en tournée, se tapent 1-2 semaines de résidence, peu importe, avec leur ingé lumière, leur ingé son, avec toute l'équipe technique, justement pour préparer ces shows. Et en fait, même si les gars n'ont pas joué depuis un an et demi de musique ensemble, juste ils se retrouvent pendant une semaine à faire que ça, ils arrivent sur leur tournée, ils maîtrisent, ils savent, et vous mangez une claque en les regardant et en les écoutant. Ça c'est valable pour les gros groupes, mais c'est valable pour les petits. Si vous voulez monter et faire voir ce que vous valez en live, la résidence c'est un outil indispensable. Je le répète, mais c'est indispensable. Allez-y, trouvez des gens, renseignez-vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, écrivez un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre pour vous expliquer quelques petits détails. Et aujourd'hui, malheureusement, à Cascade, on a fait une résidence que d'une journée, c'était compliqué pour eux d'avoir peut-être plus de jours disponibles pour pouvoir faire ça. Mais sachez qu'une résidence vraiment complète, il vous faut au minimum 3 jours. On va dire une journée pour vraiment se mettre dans le bain, régler les soucis techniques, etc. Le deuxième jour pour peaufiner le son et les lumières si c'est nécessaire, si vous avez un ingé. Et le troisième jour pour vraiment tout récapituler et tout refaire et faire tourner le set. C'est malheureusement pas toujours possible, et même une journée c'est déjà ça qui va vous faire avancer, qui va vous faire step up sur scène. Donc vraiment important. Si le contenu vous a intéressé et que vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou m'envoyer un petit message sur les réseaux ou sur les réseaux du Minotaur Studio. Je me ferai une joie la prochaine résidence avec un autre groupe ou peut-être avec SKND, peu importe, de vous faire ça plus en détail, de rentrer plus en détail dans ce qu'on fait, de prendre plus de vidéos techniques. N'hésitez pas, je suis là à l'écoute, si je peux je réponds, en règle générale je réponds, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message si vous voulez plus de contenu là-dessus et plus de détails là-dessus. Je voudrais juste finir sur les réflexes à avoir. Comme j'ai dit, il faut savoir prendre son temps et se poser, réfléchir, manger correctement, s'hydrater correctement et compagnie, je peux me répéter encore. Par contre, il y a des impératifs, ne perdez pas de temps. Quand vous êtes en résidence, même s'il faut faire une petite pause café, une petite pause cigarette, peu importe, de temps en temps, enchaînez. Enchaîner, c'est juste, c'est comme quand vous êtes à l'école ou que vous écoutez la même chanson à la radio tous les jours, c'est à force de marteler que ça rentre. Faites en sorte que votre motivation soit là ce jour-là ou ces jours-là et allez-y franco. Autre chose aussi, prévoyez le matériel que vous allez utiliser en live. C'est-à-dire, ouais, trop bien mec, j'ai 10 000 amplis chez moi, je vais prendre celui-là pour tester ce que ça fait en résidence ou... Non, non. Tu prends le matériel que tu vas utiliser en live et c'est valable pour tous les instruments, pour tout le monde bien sûr. Si vous avez des tenues de scène, des décors, du scénique, etc., prenez-les, mettez ça en place. Et quelque chose de très important dont j'ai oublié de parler sur le début de la vidéo, c'est la mise en place. Vous serez toujours jugé par des professionnels, que ce soit des festivals, des organisateurs, etc., sur aussi votre capacité à monter votre matériel, à démonter votre matériel, à changer de plateau. Faites-le en résidence, trouvez le moyen d'aller le plus vite possible, d'optimiser votre installation et votre désinstallation, aussi d'optimiser les soucis techniques qui peuvent être rencontrés en évitant des choses qui créent des soucis déjà de base. Ça paraît bête, mais faut le dire, c'est important. Et allez-y, et surtout, amusez-vous. Je vous le répète, allez checker SKND sur les réseaux, ce qu'ils font c'est lourd. Merci à eux de travailler avec moi et de m'avoir donné l'opportunité de vous faire voir et vivre la résidence qu'ils ont fait avec vous. Et une dernière petite chose, on devait débrief avec le groupe après le concert pour voir ce qu'ils ont pensé du concert et de la résidence. On était crevés et tout, bon voilà, on n'y a pas pensé. Et si David est chaud, en plus de monter cette vidéo, mec, donne-nous ton avis, donne-nous ton débrief et ton expérience. Je vous fais des bisous, à bientôt. Yes, avec plaisir Jus. Salut tout le monde, je m'appelle David et je suis le guitariste du groupe SKND. On a eu l'occasion de faire une résidence avec Jus quelques jours avant un concert qui était très important pour nous. Et on voulait vraiment être préparé de la meilleure façon possible et être sûr que tout soit bien réglé pour ce concert. Le grand intérêt pour nous de faire une résidence, c'était surtout d'avoir des conditions quasi réelles de live. La seule différence en soi, c'est qu'il n'y a pas de public, mais on fait absolument tout comme s'il était là. C'est-à-dire que l'on travaille notre jeu de scène, nos entrées, nos sorties, les interactions que l'on aimerait préparer avec le public.
Et évidemment, on laisse une marge de spontanéité pour le soir même du concert. Mais là, le but en résidence, c'est de s'assurer que le timing est bon, que tout est bien synchronisé et surtout que le son soit bien réglé. C'est là que Jules nous aide beaucoup. Avec son regard critique, il ne va rien laisser passer et c'est clairement pour votre bien. Avec ses oreilles d'expert, il arrive à bien se concentrer à la fois sur les sons de chaque instrument, mais aussi sur l'ensemble. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut avoir du mal à faire quand on fait une simple répétition, seul, ou juste avec son groupe en tout cas. C'est difficile de prendre du recul sur ce que tout le monde joue dans sa globalité quand on est en train de se concentrer sur son propre instrument. Et le résultat d'un travail en résidence, c'est que vous ressortez de là avec tout plein de points d'amélioration pour vos prochains concerts. Évidemment, c'est différent pour chaque groupe et même pour chaque personne. Si je vous parle d'SKND par exemple, c'est suite à une résidence que l'on a revu notre setlist pour la rendre beaucoup plus catchy en live. On a revu notre intro de concert, les réglages de son de guitare, la gestion des effets, et surtout, ça nous a fait gagner énormément en vitesse d'installation sur scène. Et puis, j'imagine que ça peut aussi aider à déstresser tout simplement, puisque vous allez tester votre set complet, dans de vraies conditions, et sous la bienveillance et l'exigence de Jules.